bonjour très chers téléspectateurs, pour ne pas dire simplement abonnés de Log Télévision. Nous sommes très ravis de vous retrouver une fois de plus. Nous sommes là aujourd'hui pour un sujet qui fait parler, ça il faut qu'on se le dise. Nous parlons aujourd'hui, déjà je dois signaler que c'est un nouveau numéro pour notre émission Éveil au féminin. Et quand je parle d'éveil au féminin, alors que j'étais en train de dire qu'il s'agit là d'un sujet qui fait parler, alors vous comprenez déjà de quoi est-ce que nous voulons parler. Alors, je vais aller directement au but avant même de présenter notre très cher invité. Nous allons parler avec vous, bien évidemment, et notre invité ici avec moi, de ces circulaires déjà, qui autorise les jeunes filles qui sont enceintes de poursuivre leurs études. Et pour ça, j'ai ainsi l'honneur et le plaisir de recevoir une dame très intelligente et très perspicace. Elle, c'est Maître Christelle Kanzaï. Alors, je m'en vais directement pour la saluer et c'est avec elle que nous allons parler, pour ne pas dire débattre, échanger tout au long, pendant ces 20 ou 30 minutes, ensemble avec vous. Maître Christelle Kanzaï, bonjour. Bonjour Madame Grace Longo. Vous allez bien? Oui, très bien, merci. Et vous donc? Très belle. Merci, pareillement. En tout cas, Maître Christelle que vous voyez, elle est avocate, comme je disais, elle est avocate près la cour d'appel de Matete. Voilà, ça je pense que je n'ai pas massacré les choses à Maître. Moi, je ne maîtrise pas votre domaine. Alors, je suis très honorée, en tout cas, Maître, de vous recevoir. Comme je disais tantôt à nos abonnés ainsi que nos téléspectateurs, que nous parlons d'un sujet qui est un peu délicat, mais ça fait parler quand même. Il s'agit là de ces circulaires qui autorisent finalement, si on peut dire d'une manière officielle, puisque jusque-là, il y avait des jeunes filles, moi je suppose, il y avait de ces jeunes filles qui, malgré leur état enceinte et tout, elles ont eu la chance de poursuivre leurs études. Contrairement à celles-là qui n'ont malheureusement pas eu cette même grâce, simplement parce qu'elles ont été enceintes, elles ont vu leur vie brisée, leurs rêves s'arrêter quelque part. Alors, vous êtes avocate, nous voulons commencer par là. Dans le droit, y a-t-il de loi, c'est pas moi, des textes qui parlent d'abord de l'éducation d'une manière générale et particulièrement celle de la jeune fille? Alors, merci Madame Grace Longo pour cette question qui est d'actualité. L'acte qui a été pris dans le cadre de cette note circulaire, c'est un acte administratif et qui accompagne les mesures et les droits qui sont constitutionnellement garantis, notamment le droit à l'éducation qui est repris à l'article, je pense, 43 de la Constitution. 43. Oui. Je crois que les gens sont en train de nous suivre. Oui. Vous pouvez vérifier dans la Constitution, l'article 43. Ça, c'est pas moi, c'est une avocate qui vient de le dire. Voilà. Et donc, la Constitution garantit à tout enfant le droit à l'éducation. C'est-à-dire que ce n'est pas une note qui est venue de nulle part. Je pense que le ministère est rentré. C'est un rappel à l'ordre normalement, parce que cette mesure devait normalement être prise depuis longtemps. Le droit à l'éducation est un droit non discriminatoire. C'est un droit pour tous. Et quand la Constitution dit que tout enfant a droit à une éducation, il ne faut pas en exclure d'autres. Il n'y a pas que la Constitution, il y a aussi la loi portant protection de l'enfance qui répond aussi, je pense, à l'article 2, qui définit déjà la discrimination et qui répond à ces articles, je pense, 4, 38 et j'en passe, que tout enfant a droit à l'éducation. Et d'ailleurs, l'en empêcher est construit en infraction, normalement. Et donc, un enfant qui n'est pas envoyé à l'école, peu importe son état, parce qu'il y a des enfants en situation difficile, il y a des enfants en situation de handicap, tous les enfants ont droit à une éducation. Et en écarter certains est une infraction. Et donc, aujourd'hui, cette question d'actualité qui pose débat, je pense qu'il n'y a pas raison d'avoir débat déjà, parce que les enfants sont égaux. Tous les enfants sont égaux. Filles comme garçons. Oui. La loi portant protection de l'enfant le rappelle, tous les enfants sont égaux. Et donc, il n'y a pas qu'une adolescente en situation de grossesse qui doit être inférieure à la loi. Ce n'est pas Maître, correct. vous avez dit quelque chose, malheureusement, qui, bon, je peux dire,
heureusement, cela a attiré mon attention quand vous dites que si un enfant se sent que, bon, disons, si un enfant, donc une jeune fille ou jeune garçon, se sent privé de ce droit-là, de l'éducation, donc cela constitue une infraction. Binonde n'a pas droit à infraction. Donc, avec ça, selon ma compréhension, moi je suis novice, hein, je ne sais rien, ce sont des questions que je pose pour comprendre. Je pense que même nos abonnés et même nos téléspectateurs voudront aussi savoir, quand vous dites que cela constitue une infraction. Nous parlons ici, les cas dont nous parlons ici, il s'agit bel et bien de cas de jeunes filles. Si une jeune fille, prenons l'exemple, enceinte, qui non seulement que l'école l'empêche de poursuivre les études, mais si les parents également à la maison, puisque ça on doit se le dire entre nous, nous sommes dans une société où dès qu'une fille tombe enceinte, avant même que l'école ne prenne la décision, déjà dans la famille, vous sentez qu'il y a de ses parents qui délaissent les enfants. Du coup, d'ailleurs, toi, vas-y, va voir l'auteur de ta grossesse et on isole l'enfant et c'est fini. Donc, si un enfant se sent isolé ou rejeté par ses parents simplement parce qu'elle est tombée enceinte, elle a le droit d'aller poursuivre ses parents en justice? Entièrement. Madame Grace Elongo, la loi est très claire. La loi portant protection de l'enfance, je pense qu'il y a même des amendes qui sont prévues pour les parents qui empêchent leurs enfants à poursuivre leurs études. Et maintenant, cette note circulaire, je pense qu'elle est venue encore renchérir cette infraction, ces actes infractionnels que commettent les parents quand ils arrêtent d'interrompre l'instruction et l'éducation de leurs enfants. Je vais vous dire quelque chose. Je pense que nous sommes dans une société africaine qui n'investit pas assez dans l'éducation de filles. Et aujourd'hui, les parents africains estiment que les études, c'est un investissement à long terme qui doit leur profiter dans les jours qui viennent. Et malheureusement, ils n'espèrent pas beaucoup de cet investissement quand il s'agit de la fille. La scolarisation de la fille n'est pas très mise en valeur et en évidence. Pourquoi? Parce que la société continue à ignorer la valeur éducative de jeunes filles. Et vous allez voir que dans nos familles, j'en cite beaucoup, hein, je pense que nos parents, je ne suis pas en train de m'acharner sur eux, mais je pense que nous sommes tous produits de la société. Nos parents, avant même qu'une fille ne tombe enceinte, c'est comme si on prévenait le fille que la grossesse, c'était l'accomplissement et l'achèvement, la fin de toute chose. Et quand on est jeune fille et qu'on est à la maison, les parents nous rappellent constamment que si tu tombes enceinte, tu arrêtes. Voilà, c'est fini, tu gâches ta vie. Tu gâches ta vie. Pourtant, ce n'est pas normal. Les enfants, dans leur adolescence, je pense qu'on face à beaucoup de choses. Nous avons été adolescentes et nous sommes le reflet de la société. Nous sommes le reflet de l'éducation de nos parents. Nous sommes le reflet de l'éducation de nos établissements scolaires. Et donc, une adolescente qui se retrouve enceinte n'est pas forcément seulement de sa faute. C'est vrai qu'elle a une part de responsabilité, mais elle est le fruit de l'éducation de parents, le fruit de l'éducation, de l'éducation scolaire. Alors, privé même de l'environnement et de la société, privé de cet enfant l'instruction et l'éducation qui pourrait garantir son avenir, je pense que c'est injuste, c'est criminel et c'est inhumain. Donc, c'est ce que je peux dire. Waouh! En tout cas, maître, je pense que vous êtes vraiment très clair et ça ne vaut même pas la peine de revenir sur des choses que vous dites déjà. Je vais poursuivre, si vous permettez. Nous avons parlé de ces circulaires, donc vous avez dit que ça vient juste apparemment pousser quelque chose qui existait déjà, puisque c'est un droit déjà, l'éducation. Nous devons retenir que cela fait partie des droits que les enfants, tout enfant, fille ou garçon, a ces droits-là. Et ça, quand ce circulaire vient, donc il vient juste pousser quelque chose qui existait déjà. Ça, nous avons retenu et c'est très bon. Alors, je vous parle ici maintenant de la lettre de la SENCO. Nous savons tous ici, bon, très généralement, parce que moi qui vous parle, je suis le fruit en tout cas de l'éducation, je ne sais pas si je peux dire ça, canossienne, en fait, nous venons du lycée, tout ça. Oui. Alors, quand déjà le prêtre qui sont censés être vraiment ces canaux, pour ne pas dire ces canaux, puisqu'ils sont nombreux, il y a beaucoup de congrégations.
Et là, déjà, ils décident pour eux. Ces circulaires n'ont rien à voir avec eux. Ils sont très catégoriques. En tout cas, si vous permettez, vu que les textes est tellement long, je ne saurais pas lire le tout. Mais la seule chose que nous avons retenue, c'est qu'ils s'opposent à cette décision, la SENCO. La SENCO s'oppose. Et pourtant, vous venez de nous dire ici que l'éducation, c'est un droit fondamental et que même si une fille se retrouverait, je peux dire enceinte, cela ne peut pas constituer un élément pour bloquer, je ne sais pas, l'évolution de sa vie et tout. Mais si déjà ces gens qui nous encadrent, ils disent niet chez eux, ça passe pas. Quelle est votre réaction? Alors, merci Madame Grace Elongo. J'ai lu aussi la réaction de la SENCO. J'ai salué déjà l'éducation de ces établissements. Exactement. Ça, oui, nous sommes tous le fruit de cette éducation. Et je pense que si eux s'opposent à cette note circulaire, à la décision, cette décision que moi je qualifie d'humaine, à la décision de donner une chance aux filles qui sont tombées enceintes, aux adolescentes qui sont tombées enceintes, de continuer leurs études, je pense de leur part c'est une erreur. C'est une très grave erreur. Pourquoi? Je vais justifier en 2 points. Constitutionnellement parlant, toujours l'article 43, l'article 43 érige l'État en garant de toute éducation, c'est-à-dire des modalités de création et de fonctionnement des établissements publics. Comment? Les établissements publics conventionnés catholiques, tous les établissements scolaires, c'est l'État qui est le garant de leur fonctionnement et de leur création. Et ça, c'est l'État qui donne l'ordre, mais normalement, c'est l'État. S'oppose. Tout à fait, c'est l'État qui décide. Donc, l'opposition de la SENCO, je trouve que c'est une opposition qui n'a pas lieu d'être, parce que on ne peut pas s'opposer à l'État. On ne peut pas s'opposer à l'État. L'État peut fermer les portes de tout établissement quand il décide. Et sans toutefois que ce soit inconstitutionnel, parce que le droit, la Constitution elle-même garantit le droit à l'éducation à tous les enfants, sans discrimination et sans exception. Et le deuxième point, je pense que la SENCO est trop dure avec les jeunes adolescentes. Pourquoi? Parce qu'une étude menée a affirmé qu'une élève sur 10 est enceinte d'un adolescent, un adolescent comme elle. Voilà. Les autres oui, très souvent, ça se passe comme ça, entre adolescents. Oui, mais c'est seulement une adolescente sur 10. Oui, adolescentes. C'est avec des comptes. Oui, adolescentes tombent enceintes des encadreurs scolaires. Et ça, c'est vraiment inacceptable. Ouais. Et généralement, même dans des établissements, moi je ne pointe pas du doigt un établissement quelconque, même dans les établissements conventionnés catholiques, ces phénomènes existent. Je ne comprends pas. Désolée, on n'est pas en train de condamner quelque chose, mais en tout cas, ça, c'est l'île de vérité qui existe. Oui, on en a connu beaucoup. Il y a des professeurs qui sont censés être des autorités scolaires pour les enfants, qui sont à la hauteur de ces actes que je qualifie de criminels. Criminels, très ignobles. Très ignobles. Tu vois une lycéenne qui s'est fait engrosser par son enseignant. Exactement. En tout cas, c'est inacceptable. Alors, que la SENCO refuse de donner une chance aux jeunes adolescentes qui ont été violées, parce que je vais revenir là-dessus. Une jeune fille, je pense que la loi portant le code pénal, tel que modifié, érige les consentements de mineurs, parce que c'est généralement les mineurs, les consentements de moins de 18 ans comme étant un fait inopérant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un adulte, qui est consentement ou non, si un adulte engrosse ou commet des relations sexuelles avec une mineure, c'est un viol. Exactement. Mais là, on ne va pas dire que la SENCO dénonce ces actes criminels. Non, pas du tout. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Les abus. Dans les milieux scolaires. Et ces enseignants continuent. Ils peuvent peut-être être chassés. L'élève, mais l'enseignant peut-être. L'élève est déjà chassé d'office. Parce qu'il n'y a pas de pitié pour les jeunes adolescentes. Pourtant, elles sont victimes de la société que nous avons. Et donc, l'enseignant peut être chassé, mais ça, c'est plus tard. Ça, c'est s'il y a eu flagrance. Voilà. Ça, c'est
c'est s'il y a eu, oui, s'il y a eu implication des parents. Mais sinon, les enseignants, ils ne sont pas incarcérés. Il n'y a pas de poursuite judiciaire. Il n'y a rien du tout. Pourtant, mais ça aussi, c'est la relève de votre compétence, hein, maître. C'est comme ça que vous êtes là aussi. Oui, oui, justement, justement. Nous avons des cas comme ça et nous sommes en train d'essayer de mettre notre main là-dessus. Et donc, vous allez comprendre que cette décision, cette position de la Synco, moi, je ne la salue pas. Parce qu'ils sont au courant de ce qui se passe. Les jeunes adolescentes enceintes sont des victimes pour la plupart des cas. En tout cas, maître, vous êtes tellement clair que là, nous sommes déjà en train d'aller vers la fin. Mais avant, je vais vous lire le message que l'un de nos meilleurs, en tout cas, je peux dire, celui qui nous suit en tout cas à tout moment. Il est un jeune comme nous. Il est ingénieur. Il nous a écrit et il m'a demandé, il m'a même suivi, il a dit, madame, lis-moi cela. Je voulais bien être là physiquement, malheureusement. Alors, et je vais lire ceci. Il commence par se présenter et ça, je vais aussi le faire pour que vous compreniez que ceci ne m'engage pas. Cela n'engage pas non plus Maître Christelle qui est ici, mais il dit, je suis Eugène Lossoni, citoyen engagé pour la dignité de la jeunesse congolaise. Voilà sa présentation. Il dit ceci par rapport à ce que nous parlons. Il dit, permettre aux filles enceintes de rester à l'école, c'est un geste humain nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Il poursuit. Aujourd'hui, la sécurité des filles en uniforme est gravement menacée dans la rue, mais aussi dans nos écoles où elles risquent la stigmatisation ou pire, des nouvelles violences. L'école ne doit pas devenir un théâtre de drames ou un terrain d'expérimentation sociale. Elle doit rester un sanctuaire, bon, pour lui, hein, un lieu qui protège, éduque et responsabilise. Ma position est simple. Là maintenant, il donne sa position, monsieur Jeune, il dit oui à l'inclusion, mais à condition de renforcer la sécurité, la prévention et l'éducation sexuelle pour tous. Je vais conclure puisqu'il est déjà à la fin. Une fille enceinte à l'école, ce n'est pas son échec, c'est le nôtre, il dit adulte. Je rêve d'une RDC où chaque fille en uniforme marche sans père et où l'école reste un lieu d'avenir, pas un miroir de nos faiblesses. Je pense qu'il est du genre, comme la Bible le dit, il est ni chaud ni froid. Il est là, tantôt il dit oui, mais avec des conditions un peu... Monsieur Eugène, c'est ça? Oui, oui, monsieur Eugène Lossoni. Lossoni. Je salue citoyen. Voilà. Je salue aussi sa position. Je pense qu'il est plus réaliste, réaliste de nos réalités sociales. Vous savez, Madame Grace, l'école, c'est un milieu éducatif qui doit tenir compte. C'est vrai qu'il est un milieu d'apprentissage, mais elle doit aussi tenir compte des réalités sociales. Et parmi ces réalités sociales, notamment, nous avons ces cas de grossesse. C'est des choses qui arrivent, c'est inévitable. Cette mesure du ministère n'est pas une première. Nous ne sommes pas en train d'inventer la roue. C'est-à-dire c'est déjà fait ailleurs. Le Gabon a pris les mêmes mesures, la Tanzanie, l'Afrique du Sud. Pourquoi? Parce que ce sont des pays qui acceptent que l'éducation et l'instruction de la jeune fille comptent pour son développement et le développement du pays plus tard. Oui. Comme on dit, éduquer une jeune fille, c'est éduquer toute une nation. Toute une nation, exactement. Sacrifier une jeune fille simplement parce qu'elle est enceinte, moi je vois que c'est vraiment une vie que vous brisez au fait. Oui, oui, exactement. Et donc, moi je pense, pour ce qui est notamment de l'éducation, du jugement, du regard de l'autre, pour ce qui est de jeunes filles, la note circulaire dit si elle a la volonté. Exactement. La volonté de poursuivre. De poursuivre. C'est-à-dire que c'est dans l'intérêt de la jeune fille elle-même. Tout est dans parce que même les lois portant protection de l'enfance, c'est toujours dans l'intérêt de la jeune fille que ça se passe. Et donc, une jeune fille qui manifeste l'intérêt
de continuer ses études, je pense Il faut leur permettre. il faut la laisser y aller. Je pense que quand on se donne, il y a la volonté, mais la capacité vient après. Exactement. Il y a quelqu'un qui disait, je ne sais plus, quand on veut, on peut. Je pense que c'est son adage. Bien évidemment, il dit le vouloir, c'est le pouvoir. Tout à fait. Il y a des jeunes femmes qui auraient bien voulu continuer leurs études, mais malheureusement. Et donc, je pense qu'il faut laisser à la jeune fille la décision de dire, je continue mes études, je ne vais pas m'arrêter. Pourquoi je dis ça aussi? C'est parce que nous savons dans quel milieu familial nous avons évolué. Nous savons que si une femme arrête ses études, l'élan de son apprentissage, de sa scolarisation, elle finit par ne plus jamais y retourner. Vous savez, à la maison, on va le rappeler sans cesse. Tu es maman, tu dois rester avec l'enfant. Il n'y a aucune aide familiale qui va lui être donnée. Et il y a même pire. Il y a des familles qui la renvoient chez le jeune garçon. Ça, c'est le plus fréquent. Oui, c'est le plus quand fréquent. Ça arrive, oui, on te met à la porte. C'est pire. On t'expose maintenant. Ça, je le répète, c'est une infraction. Oui, notamment, c'est une infraction. Tenant compte, au regard de la note circulaire qui vient mettre en application la Constitution et la loi portant protection de l'enfant, c'est une infraction. Les parents devraient encourager l'enfant, comme la note circulaire, à l'accompagner. Évidemment, on va tenir compte de tous les aspects. Il faut des mesures d'accompagnement de cette note et de la loi en général. Parce que c'est vrai, il faut aussi être réaliste. Ça ne sera pas très facile. Mais ailleurs, ils l'ont fait. Ailleurs, ils l'ont fait. Je pense que nous aussi, nous pouvons le faire. Oui, oui. Alors, Maître Christelle, là vraiment, on est obligé de chuter. Mais avant, je vais quand même vous permettre de donner un mot. Vous êtes avocate, vous êtes encore trop jeune et ça, je vous félicite. Merci beaucoup. En tout cas, sincèrement, ce n'est pas donné à tout le monde. Vous êtes et je crois que votre famille est très fière de vous. On est filles, on est jeunes dames, toutes. Mais quand on voit les autres grandir et évoluer dans le bon, on ne peut que féliciter et jeter des fleurs. Je suis très fière de vous. Alors, j'aimerais que vous placiez un mot, après tout ce que nous avons dit, que vous puissiez placer un mot en 1 minute. Parce qu'on est vraiment à la fin et je vais revenir pour clôturer. Voilà, ça sera à la fin. Voilà. Merci beaucoup, Madame Grace Elongo. Comme Madame Grace vient de le dire, je suis avocate. Je suis une fille de ma famille, une fille que la famille a laissé la chance, dont la famille a laissé la chance d'évoluer. Je suis une fille qu'on a encouragée à aller étudier. J'ai eu la chance d'être dans une famille qui a cru en moi, qui croyait que je peux être aussi source du développement du pays, et pourquoi pas de ma famille. Et j'ai lu les commentaires, j'ai lu les avis de gens qui ne veulent pas que les filles continuent. Je sais que nous sommes dans une société patriarcale jusqu'à maintenant, malgré les efforts. Je sais que c'est difficile, je sais que ces innovations sont difficiles, seront peut-être difficiles pour les pays comme les nôtres, mais je vous en supplie, à genoux, laissez les jeunes filles étudier. Elles ont du potentiel. La grossesse n'est pas la fin d'une chose, n'est pas la fin d'une vie. Ça peut être le début d'un autre engagement dans la réussite de sa vie. Alors je vous en supplie, laissez les jeunes filles aller étudier. Waouh! Une très belle conclusion qui me laisse sans mots. Sincèrement, je ne sais même plus ce que moi je vais ajouter. En tout cas, Maître Christelle, merci beaucoup. Merci à nos abonnés. Ce fut vraiment un plaisir. Alors, je n'ai pas tapé à côté parce que sincèrement, et surtout la conclusion, j'ai senti que cela est venu vraiment du fond du cœur. Alors, je te remercie. Merci. Alors, très chers abonnés, merci d'abord à vous parce que vous étiez là fidèles depuis les débuts. Ce sujet est tellement délicat et que s'il faut parler de cela, nous pouvons parler de ça toute la journée. Seulement que tout est fonction des temps et voilà. Donc, c'est un sujet que nous vous laissons également la possibilité de poursuivre la discussion. Il y a l'espace commentaire. Vous pouvez nous dire ce que vous pensez. Ce combat n'est pas seulement le combat pour nos dirigeants, déjà le ministère de l'Éducation. Non, et voilà que ça fait débat. Ça dépendra aussi de la manière dont nous, populations, nous prenons cela et comment est-ce que nous voulons à ce que les choses s'effacent. Mais ce qui est vrai, Maître Christelle l'a dit, et moi je vais revenir, je vais rebondir sur ça pour dire une jeune fille. Déjà, les dames que nous voyons aujourd'hui, notre Premier ministre, c'est une femme. Je ne connais pas son passé. Je ne dis pas non plus qu'elle aille peut-être de passer un peu, mais je crois que toute jeune fille, dès la jeunesse, l'adolescence, jusqu'à devenir une femme mûre, ce n'est pas facile.
preuve en est que lorsque la jeune fille tombe enceinte, c'est la jeune fille qui est délaissée, elle est tout, mais la personne qui l'engrosse, lui, il poursuit ses études. Pour dire que la jeune fille fait tellement face à des choses que vous ne pouvez imaginer. Alors, la soutenir serait la moindre des choses, surtout pour celle-là qui manifeste la volonté, comme tout le monde ne cesse de le dire, celle-là qui manifeste la volonté de poursuivre les études. En tout cas, chers parents, chères familles, chères sociétés, permettez à ces jeunes filles de poursuivre leurs études. Alors, c'est du fond du cœur que nous vous remercions. J'ai tellement envie de parler de ces sujets, puisque ceux-là qui me connaissent savent que peut-être particulièrement cela me touche, mais bon, on n'a pas le choix. Nous avons fait notre part et je pense que vous également, vous feriez de même. Alors, je remercie mon équipe technique en tout cas. Merci beaucoup à vous, la grande équipe. Je ne saurais pas citer les noms aujourd'hui parce qu'ils sont à deux. Donc, je vous remercie sincèrement. C'est sous un soleil accablant que nous avons pris la peine de faire cette émission puisque ça nous tenait vraiment à cœur. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. Restez-nous fidèles et bye bye.